Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pluie de Lumière. Alors, je me présente, je m'appelle Monique, je suis guide sensitive. Voilà, je vous présente des petits tirages comme ça dans la semaine en fonction des jours de la semaine surtout. Et en fonction des planètes qui sont représentées ces jours-là. Aujourd'hui, nous sommes la planète Vénus. Elle nous accompagne aujourd'hui en ce vendredi 7 novembre 2025. C'est aussi la fête des Carines, que ce soit avec la lettre C ou la lettre K. Et tous les diminutifs autrement de Karine, autrement, hein. Ça peut être Carina, Carinette, voilà. Donc c'est une guidance que je fais pour vous, voilà, comme ça. Donc bonne fête à toutes les Karines en ce vendredi. Vendredi, donc c'est le vendredi saint aussi, ça c'est pour moi et pour les personnes qui sont dans une certaine croyance. Donc on mange du poisson. Donc dans les coloris aujourd'hui, c'est rose. Si on peut croire que Vénus est la planète de l'amour, mais c'est pas l'amour charnel, passionnel, c'est plutôt l'amour inconditionnel. Donc tout ce qui est l'amour inconditionnel, ce sont dans les coloris roses. Et on ajoute aussi du blanc parce que le blanc c'est la pureté, ça représente aussi cet amour inconditionnel qu'on se donne à soi-même et pour pouvoir après le diffuser tout autour de soi. Voilà en ce qui concerne la planète Vénus. La planète Vénus aussi, ça représente donc cet amour inconditionnel. Ça représente l'amour de soi, comme je viens de le dire. Ça représente aussi tout ce qui est au niveau de la beauté, donc voir toutes les choses dans une magnifique comment dirais-je, voilà, toutes les petites choses que l'on peut voir, ben voilà, ça a une beauté dans chaque chose, voilà, j'étais en train de chercher le mot qui convient. Ça représente aussi tout ce qui est dans l'art, euh, toute la créativité que l'on peut faire. Ça peut être aussi dans le travail, tout ce que l'on amène au niveau des idées, ça fait partie de l'art aussi. Ça fait aussi donner en fonction de ce que l'on travaille, de notre travail plutôt, euh, dans tout ce qui représente l'art au niveau du travail, euh, et puis pour pouvoir aussi expanser au niveau de l'entreprise. Voilà, c'est de l'art aussi, hein. Ça nous fait progresser nous-mêmes, mais aussi l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que l'on crée. Et tout ce qui est dans la création du monde, eh bien, au niveau de l'entreprise, je parle principalement, ça permet de faire fructifier l'entreprise et ça nous donne ce retour pour soi-même. Voilà, on part de soi pour aller vers les autres. Nous travaillons aussi aujourd'hui le chakra du cœur, puisque le cœur est relié à l'amour, à cet amour inconditionnel. Pourquoi le chakra du cœur que je vous parle aujourd'hui? Donc sa couleur c'est le vert. Le vert pour moi c'est tout ce qui concerne la guérison. Donc aujourd'hui si vous avez des problèmes de cœur à résoudre, soyez entouré de plantes. Mettez un petit peu de vert si vous travaillez aujourd'hui. Euh, en porter du rose aussi, du blanc, vous pouvez porter ça aujourd'hui, ça va apaiser vos peines de cœur si vous en avez. Si au contraire vous en avez pas, que vous vous sentez bien, eh bien vous portez du rose. Voilà, tout simplement. Moi j'ai sorti mon petit cœur rose en quartz rose. Voilà, si vous aimez la lithothérapie, vous pouvez prendre toutes les pierres qui concernent le chakra du cœur, donc le chakra du cœur,
La journée d'aujourd'hui pour Vénus, donc qui est du rose, toutes les pierres qui sont roses, hein, dont le quartz rose. Oui, je suis en train de réfléchir, excusez-moi, est-ce que l'on peut mettre autrement? Je pense que c'est ok. En ce qui concerne donc la couleur, donc c'est bon. Les légumes que vous pouvez manger, donc ça tombe bien puisque les légumes en soi-même, ce sont des légumes qui sont verts. Donc ça compte très bien si vous avez des bennes de cœur, donc mangez des légumes verts. En cette journée de la planète Vénus, donc vous pouvez manger tous les légumes qui sont avec du rose, dont les navets, les radis, voilà, etc., etc. Pour les fruits, ben, vous pouvez manger des pommes qui sont un petit peu avec du vert. Vous voyez, dans les coloris, un petit peu rose, pas trop rouge quand même, parce que le rouge est un petit peu au niveau de la passion, si vous n'êtes pas dans ça. Donc voilà, donc essayez de voir en fonction, écoutez votre intuition, je pense que c'est le meilleur de vos guides. Au niveau des fleurs, vous pouvez t'entourer de roses. On m'a parlé du lys aussi, parce que le lys, il représente bien la journée d'aujourd'hui, puisque ses pétales sont blanches et le cœur est rose. Voilà, donc vous pourrez aussi être en communication avec ce cœur aujourd'hui. Vous pouvez apporter aussi dans votre journée d'aujourd'hui les bougies qui sont roses aussi. Ce soir, quand vous rentrez, ou dans la journée, si vraiment vous ne travaillez pas aujourd'hui, allumez une bougie rose. Ça va vous faire du bien, ça va vous relier à tout ce qui est tendresse, la tendresse. Euh, le calme, la sérénité, ça va vous porter la douceur. Voilà, on revient à ce chakra du cœur. Voilà, on est relié à ça aujourd'hui. Alors, tout ce qui est aussi pour les Karines. Je me suis reliée à vous quand je me suis promenée mercredi en fin d'après-midi. Je sais pas, j'étais vraiment connectée à vous. J'ai des mots à vous transmettre parce que moi, les mots, ça me porte énormément. Je suis très connectée à ça. Si vous avez de quoi écrire, je vous donne toutes ces petites informations. Dans ma promenade, donc, comme je vous le disais dans mon post que je vous ai diffusé ce jour-là, on me parlait, j'ai été accompagnée d'un chien et c'était un labrador. C'est magnifique comme chien, c'est très doux, c'est dans la douceur. C'est très protecteur aussi, c'est très câlin, c'est très fusionnel avec son maître ou sa maîtresse, même avec les enfants aussi, comme il dit là. Euh, c'est très relié aussi à la terre du fait de leur couleur. Ils sont dans les tons un petit peu marronné, pâle, un petit peu, voilà, il y a un petit peu de blanc, de crème dedans. Ils sont très gentil comme chien. Et ce chien, c'est très bizarre, il m'a accompagné le long de ma promenade. Excusez-moi. Et voilà, il était juste à côté de moi, je ne le connaissais pas du tout. Sa maîtresse et son maître étaient derrière moi. Et il m'a accompagné, c'était très rigolo. J'ai senti son accompagnement, voilà, d'être pareil pour moi aussi, hein, d'être dans la douceur. On revient au niveau du cœur. On se relie à ce cœur profond, émotionnel, très inconditionnel. Voilà, donc ça me correspondait exactement pour moi et aussi pour vous, les Karines. J'ai, à un moment donné, il m'a pu accompagner parce que je suis passée sur une passerelle et la passerelle, je l'ai passée toute seule. Donc, pour moi, ça signifie qu'il y a un passage d'un côté.
il y a un avancement d'un côté pour aller vers un autre endroit. Il se peut que vous, les Karines, aujourd'hui, vous ayez ce... Voilà, vous avez peut-être appris une leçon sur ce qui est sur l'amour, hein, voilà, dans tous les domaines, hein. Euh, et on vous a accompagné, on vous a guidé, et du fait il y a ce passage, donc ce passage, en fait, c'est sur notre chemin spirituel. Si vous n'êtes pas dans la spiritualité, ben c'est pas méchant non plus, hein, mais vous avez aussi votre chemin dans votre vie perso, dans votre quotidien, et vous avez été accompagné, guidé aussi, comme moi je le fais aujourd'hui pour vous. Et quand on est dans cette transition, on a appris une leçon avant de passer cette transition, et on passe de l'autre côté. Donc vous laissez derrière vous, et ça tombe très bien puisqu'on arrive en fin d'année, vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus pour aller l'année prochaine sur une année 1, et pour avoir des nouveautés, vous vous allégez de tout ce poids, vous laissez tout ça derrière vous, dans votre passé, vous reconnaissez et vous, comment on dit, vous êtes dans la gratitude par rapport à votre lignée familiale, votre karma, vous le nettoyez aussi, on me dit là. Ce qui est les ancêtres, donc on remercie nos ancêtres parce que ça c'est important, c'est de la gratitude, ça va vous permettre de vous propulser pour l'année prochaine, toujours être dans la gratitude, surtout pas vous défaire de ça. C'est très important parce que ça vous accompagne. Si ça se trouve, il y avait peut-être même un ancêtre qui vous accompagnait sur ce chemin pour d'évolution pour passer de l'autre côté. Voilà, donc j'ai ça pour vous, pour les Karines. J'ai donc ce chien, le Labrador. Au niveau du portrait, j'avais une personne qui m'accompagnait aussi ce jour-là et qui m'a donné des informations pour vous. Si vous avez un papier, un crayon, vous pouvez le marquer. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé. C'est le numéro 18 qui n'arrêtait pas de venir et mes yeux se portaient sur ce chiffre le long de ma promenade. C'est aussi le Hou, H-O-U-X, la plante, qui m'a énormément parlé. Donc, et en plus, ça tombe bien puisque ça fait partie du passage entre Noël et premier de l'an. Noël, souvent, moi je sais que chez moi, j'adore cette plante parce que ça me rappelle les fêtes de fin d'année, dont Noël. Le Hou, donc. J'ai le numéro 2 aussi. J'avais aussi, mes yeux se sont portés sur une photo d'une femme qui, je pense qu'a dû être, ils ont dû faire couler une peinture dessus. Je sais pas si c'est des enfants ou enfin une personne, c'est pas le problème. Et la peinture, en fait, elle séparait la femme en deux. Si vous voulez, la coulure, elle coupait la personne en deux. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine séparation. Je ne sais pas si ça vous parle aussi. Est-ce qu'il y a eu une séparation dans votre couple? Vous étiez en couple, il y a eu une séparation en fin d'année, là, en 2025, ou ça a été dans le cours de l'année 2025. On parle d'une femme ici. Alors, est-ce que c'était vous ou votre maman, la grand-mère, enfin bon, toute la lignée des femmes, peut-être votre fille, voilà, vous me direz. Euh, j'ai vu aussi des mûres, M-U-R-E, donc le fruit. On me parlait aussi de ça. Il se peut que la personne ramassait des mûres ou faisait des confitures de mûres ou vous aimez bien la confiture de mûres. Voilà, vous mettez en fonction de votre situation. J'ai vu aussi, alors du coup, là je passe pour un homme, j'ai vu la lettre P. Alors ça peut être un prénom qui commence par la lettre P. Voilà. J'ai vu un homme qui me dépassait sur mon chemin, qui avait une canne
Alors, il portait sa canne, il devait être droitier puisque c'était du côté droit. Euh, il marchait pas trop mal, hein, mais il avait cette aide voilà, pour pouvoir marcher correctement. Euh, Son âge, je peux vous donner entre 65 ans et 75 ans. Voilà, il n'était pas, comment dirais-je, il était autonome, hein, voilà, mais il avait besoin de cette canne. J'ai vu une photo, non, j'ai pris en photo par contre, dans des branches, il y avait un gant, voilà, noir, où c'était marqué dessus Ninja, Ninja. Alors, est-ce que ça correspond pour vous à quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous regardiez les dessins animés ou Ninja? Moi, ça me fait penser à ça, mais voilà, ça peut être autre chose. On me parle là tout de suite d'un robot, vous savez, de cuisine. Il me semble qu'en ce moment, je vois ça sur les réseaux sociaux. Un robot qui s'appelle Ninja. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que vous avez acheté ça pour cuisiner. Voilà, vous me direz. Et aussi, j'ai vu une photo avec deux grands oiseaux. Je crois que c'est des oiseaux qui partent en migration l'hiver. Des grands oiseaux, je ne sais plus le nom de ces oiseaux. Vous pouvez retrouver ces oiseaux dans le film. On m'a fait voir un court, euh, un court instant deux grands oiseaux qui montaient dans le ciel. Et moi, ça m'a fait penser au film Là-haut. Il se peut que vous connaissiez ce film. Euh, Allez le voir. Regardez sur les réseaux. Regardez ce film. Peut-être qu'il y a un message pour vous là aussi. Voilà. Donc, j'ai ça pour vous, pour les Karines aujourd'hui. Donc, bonne fête à toutes les Karines. Voilà. Donc, je vous ai sorti le coaching de Charlie que je me sers pour mes tirages du prénom aujourd'hui. Et donc, dans ma promenade, je vous disais qu'on allait parler de l'amour et je vous ai sorti l'accroche-cœur qui correspond exactement en ce jour de Vénus. Donc, je vais commencer mon petit tirage pour votre prénom, Karine. Je vais déjà voir ce que quel est votre état d'esprit d'aujourd'hui pour les Karines. Donc j'espère que vous allez bien en ce vendredi, dernier jour de la semaine. Vous pouvez souffler pour les personnes qui travaillent, hein, voilà, euh, qui amènent comment dirais-je, leur courage et puis voilà, parce qu'on a besoin de travailler pour pouvoir vivre, je dirais, correctement. Voilà. J'espère, oui, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Voilà, on approche petit à petit de la fin de l'année 2025. Nous sommes toujours dans l'équinoxe d'automne. Voilà, il y a toujours de très jolies couleurs. Quand je me suis promenée mercredi, c'était magnifique. Il y avait un temps super dans les coloris orangés. C'était trop beau, trop beau, qui correspond au chakra sacré. En plus, exactement. C'est ce qu'on m'a dit là aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? Écoutez, je vais tout simplement me concentrer sur votre tirage et on va y aller. Donc, j'ai une carte ici qui est en transition. Donc on parlait bien
de transition quand je me suis promenée. On va avoir un petit peu plus d'infos, je pense. Donc, quel est l'état d'esprit des Karine aujourd'hui, en ce vendredi 7 novembre 2025, s'il vous plaît. On me dit ici de vous écouter. C'est très important. Écoutez-vous. Reliez-vous à votre cœur, à votre ressenti. Ici, j'ai la carte de l'harmonie. Oh, oh là là. Et c'est mis donc, oh, très joli. C'est très beau. Ici, j'ai la carte de l'harmonie qui est de ce côté, comme ça. Moi, pour toutes les cartes qui tombent comme ça dans mon jeu, ce sont des cartes qui sont en transition. Donc, on parlait de transition tout à l'heure quand je passais sur la passerelle, là, hein, voilà, donc vous allez vers quelque chose qui va s'harmoniser au niveau des sentiments, au niveau de l'amour inconditionnel. Ici, on vous parle de vous aimer, donc on travaille bien sur l'amour inconditionnel, sur l'amour de vous-même, l'amour de soi. Hein. Ça peut être aussi l'image de soi-même que l'on renvoie dans notre quotidien. Ça peut être aussi, vous avez, oui, je vous parlais aussi, excusez-moi, je vous parlais que vous avez été guidé dans cette transition et ça vient bien confirmer ici puisque il y a le chiffre ici 33. Hein. Le 33, c'est pour moi, c'est un chiffre maître. Donc le maître, c'est quoi? C'est celui qui nous guide, c'est celui qui nous transmet ce qu'il connaît. Donc vous avez été guidé pendant cette période 2025. C'est très beau, hein? Magnifique. C'est waouh, j'adore. On est vraiment dans cet amour inconditionnel envers vous-même pour pouvoir après le diffuser tout autour de vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous allez prendre aussi votre envol pour 2026. Vous allez être très légère aussi, comme on me dit. Avec le chiffre 7 de l'harmonie sur la carte, c'est très spirituel. Hein. Je ne sais pas si vous êtes une personne croyante. Est-ce que vous êtes aussi une personne où vous êtes dans une certaine confiance en vous? Ça se peut, il se peut. Parce que si on me donne tout ça, oui. Oui, vous avez besoin de vous ressourcer ou alors, oh là là, vous êtes, oui, vous êtes dans un certain combat envers vous-même ici, mais c'est très positif, hein, c'est très positif. Oui, c'est très positif. Ici, j'ai la carte de comprendre, voilà, comprendre les choses pour pouvoir avancer aussi, pour pouvoir s'aimer. Se ressourcer. Donc, si je me suis ressourcée mercredi, ce n'est pas pour rien. Je pense que vous avez besoin de prendre beaucoup de temps pour vous-même. Que vous avez aussi cette facilité de vous reconnecter aux plantes. Il se peut aussi que vous pouvez aussi cette facilité de vous reconnecter aux arbres. On me dit là que je parle des Karine aujourd'hui. Vous pouvez me laisser votre date de naissance par les commentaires et je vous donnerai pour chaque personne qui s'appelle Karine votre arbre spirituel. Parce que si vous vous ressourcez dans la nature, vous pouvez trouver cet arbre, vous pouvez peut-être l'avoir si vous avez une maison avec un jardin, vous avez peut-être cet arbre déjà dans votre jardin. Donc vous pouvez vous reconnecter à cet arbre et le lui demander de vous reconnecter, enfin pas vous reconnecter, mais de vous donner cette force, si vous n'avez pas confiance en vous, de vous redonner cette force pour pouvoir travailler sur votre confiance en vous-même.
Pour les personnes qui sont déjà en confiance, reconnectez-vous à l'énergie de l'arbre qui vous correspond. Je pourrais vous donner, oui, en fonction du calcul de votre date de naissance. Oui, je sens. Ok. Donc je vais garder les deux cartes qui sont sorties ici, Harmonie et S'aimer. Comme ça, je vais les avoir devant moi. Et je vais donc... est-ce que je prends celui-ci? Non. Donc du coup, je vais plutôt prendre mon petit oracle de l'accroche-cœur. Et je vais sortir la carte, parce que j'ai une carte dedans. Voilà, il se présente comme ceci. Le dos des cartes sont comme ceci, donc je les trouve très jolies. Voilà. Le côté des cartes, elles sont dans les coloris roses, donc ça tombe très bien. Et dedans, elles sont composées comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, c'est de très très belles cartes. Voilà, qui sont... je ne sais pas si vous les voyez. Si, voilà. Voilà, sur la tendresse, l'homme, les conflits d'hiver. Voilà. Je vais vous sortir donc la carte dont on parle aujourd'hui, qui est sur l'amour. Alors, attendez, je vais vous donner ça tout de suite. La carte de l'amour. Ok. Tac, tac, tac. Ah bah c'est la dernière, voilà. Donc la carte de l'amour ici, elle est représentée avec deux cœurs qui sont entrelacés. Ok. Ce que je vais faire, c'est vraiment... là, j'ai quelque chose qui me vient. Voilà. Et je vais sortir la carte de la femme, puisqu'on parle de vous. Et je sors aussi la carte de l'homme. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à dire pour l'homme. Donc là, j'ai la carte de la femme, voilà, qui représente une chaussure. Ok. Et ici, j'ai la carte de l'homme. Voilà. Et pourquoi je vous sors ces cartes? Tout simplement pour travailler sur aussi le prénom Karine, mais on me demande ici de faire pour les deux. Donc je vais mettre mes petites cartes comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez. J'ai mis l'amour sur mon côté gauche et deux cartes, la femme au-dessus et l'homme en dessous. D'accord? Et je vais sortir mes petites cartes pour votre... pour sortir une carte simplement pour savoir où vous en êtes sur cet amour inconditionnel pour la femme et son côté sacré. Voilà, c'est ce qu'on me dit avant de faire votre petit tirage de votre prénom. C'est un petit plus. Voilà. Ouh là là, ben là, il y a beaucoup de cartes. Alors, attendez. Je vais demander juste une carte, s'il vous plaît, pour la femme. Ok, d'accord, merci. Et aussi pour la carte pour l'homme au niveau du sacré. S'il vous plaît. Au niveau de l'amour inconditionnel. C'est, voilà. Alors, ici, non, je ne vais pas le prendre. Une carte, s'il vous plaît, pour le côté sacré, homme, masculin, pour le côté, pour Karine plutôt. Puisque on a, pourquoi je fais ça, c'est parce que ça va compléter votre tirage. Ça va être beaucoup plus affiné. Une carte, s'il vous plaît, pour le masculin sacré pour Karine. Ici.
Ok, merci. Alors, ici, donc, Karine, pour votre côté, comment dirais-je, sacré, féminin sacré, j'ai pour vous le mal-être. Ah, d'accord, ok. Ça, c'était avant votre transition. Donc, c'est tout ce que vous avez eu en 2025 jusqu'à maintenant. D'accord? Que vous avez travaillé. Ici, pour votre côté masculin, tout le côté droit, parce qu'on est, pour avoir notre équilibre, une personne a son côté masculin et son côté féminin, pour trouver un équilibre. D'accord? Donc là, je parle du masculin sacré. Donc votre côté homme, il y a l'amitié. Ok. Donc sur l'année 2025, on me dit que sur votre côté féminin, vous avez travaillé tout ce qui est mal-être. Il se peut que vous ayez été en dépression. Voilà, ça arrive. Hein. On fait des burn-out. Voilà, c'est comme ça. C'est un passage que l'on fait lorsque l'on progresse. C'est aussi un moyen de se dire qu'on avance, voilà, qu'on dépasse aussi nos peurs, nos souffrances. On met des mots, on met du sens. Voilà, c'est hyper important. Vous laissez ça de toute façon derrière vous. Vous allez sur quelque chose qui est harmonieux. Voilà, comme là, avec ces deux cartes. Vous allez aussi commencer à travailler sur votre amour inconditionnel. Donc c'est magnifique. Hein. Vous avez fait un travail extraordinaire en 2025. Vous avez aussi travaillé au niveau de votre côté masculin sur l'amitié. Peut-être que cette année, c'était peut-être pas votre côté où vous étiez dans une certaine amitié, peut-être que vous n'aviez pas d'amis, que ce soit garçon, fille, homme ou femme. Peut-être que vous n'aviez pas d'amis dans votre relation. Qu'est-ce qu'on me dit là aussi que vous avez travaillé par rapport à ça, vous avez guéri euh, des parts de vous-même par rapport à cette amitié. On peut très bien être en amitié aussi avec soi-même, s'apporter de la joie, s'apporter du réconfort. On peut trouver cette amitié aussi avec les gens de l'extérieur. Ça peut être pas spécialement des amis, mais ça peut être aussi des collègues, comme je vous parlais tout à l'heure dans le travail. Ça peut être aussi au niveau de l'environnement, les gens qui sont autour de vous, les voisins, les voisines, peut-être que vous n'aviez pas ça, cette relation comme ça, de pouvoir parler avec les personnes autour de vous, c'était peut-être pas spécialement évident pour vous, mais vous avez travaillé par rapport à ça. Là, on me dit que vous étiez en guérison dans cette part masculine. Ok, c'est super beau, hein. Ok, donc moi j'ai ça pour vous, c'est un petit plus aujourd'hui et c'est très bien. Donc je vais garder ces cartes aujourd'hui pour, comment dirais-je, pour faire votre petit tirage donc de votre prénom. Donc nous allons commencer avec la lettre C. C'est une carte qui s'est retournée, donc je ne la prends pas. Là, on me dit que quand même, restez pour l'année 2026, restez dans une certaine prudence. Allez-y doucement. Parce que quand on est dans une transition, il y a énormément de choses qui bousculent dans notre être. On n'est pas habitué à ça, puisque ça nous met dans un inconfort. On n'a peut-être pas cette habitude de sortir de nos zones de confort. Donc là, j'ai un mot pour vous. Restez dans une certaine prudence pour l'année 2026. D'accord? Revenez souvent à vous dans la région de votre cœur.
Apportez-vous énormément de tendresse, de calme, de douceur aussi. Vous allez y arriver, comme elle dit. C'est très positif. Hein. Mais restez, faites pas à pas, doucement. Vous faites comme le... On m'envoie comme image, là, un petit escargot. Quand vous avez besoin de rentrer dans votre coquille, eh bien faites-le, écoutez-vous. Vous allez pouvoir vous ressourcer comme ça aussi. Ah oui, d'accord, j'avais la carte du ressourcement aussi tout à l'heure. Voilà, je me concentre pour les cartes du mot de votre prénom, donc pour le C. Ici. Ok. Pour la lettre A. S'il vous plaît. Pour la lettre A. Ok. Pour la lettre R, s'il vous plaît. Ouh. Pour la lettre I. Ça tourne en votre faveur, comme il dit. J'entends. I. La lettre N. Ok. Et la lettre E. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de plantes chez vous. Je sais pas, je vois ça. Il y a beaucoup de plantes chez vous. En deux de bec. Oh, j'ai la passion. C'est très beau. Hein. Vous avez un sacré tirage. Hein. J'ai la passion ici. Alors, ça peut être la passion dans l'art. Hein. Vous faites peut-être de l'art. Vous êtes peut-être une jolie fille. Hein. Je vous le souhaite. Alors, ok. Alors, pour la lettre C, j'ai la fidélité. Pour la lettre A, j'ai la carte de l'amitié qui ressort. Ok. Pour la lettre R, j'ai le départ. Pour la lettre I, j'ai le foyer. Pour la lettre N, j'ai le couple. Et pour la lettre E, qui est dans le milieu, j'ai la tendresse. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Oh, c'est très, très beau. Hein. Pour la fête des Carines, aujourd'hui, c'est aux petits oignons. Hein. Voilà, franchement, c'est... Waouh. Alors... On parlait de... je parlais d'un homme tout à l'heure quand je vous ai donné des mots là. L'homme qui est avec une canne, peut-être qu'il s'appelle avec un P, hein, c'est peut-être votre père, votre grand-père, enfin je sais pas, hein, dans la lignée des hommes. Mais ça peut être aussi, parce que là on me parle d'un couple, donc ça peut être aussi votre mari, votre comment on dit, votre conjoint, voilà, pas spécialement, vous êtes peut-être pas marié, hein, voilà, ou votre copain, un petit copain. Et là, on me parle ici que vous avez une certaine fidélité entre vous. Vous avez de la tendresse avec cette personne. C'est très fusionnel. Vous êtes dans cet amour inconditionnel où vous êtes, vous allez y être. Parce que là, alors, il se peut que vous étiez, avant que vous soyez dans cet amour inconditionnel, dans une certaine amitié, une certaine, comment dirais-je,
Vous avez peut-être connu cette personne. Ça a eu un départ au niveau de l'amitié. C'était que de l'amitié au départ entre vous. Et du coup, eh bien, ça démarre sur quelque chose très fusionnel, très dans l'amour inconditionnel, dans cet amour où on se donne cet amour, mais en toute amitié. Voilà, il n'y a pas de je prends ton amour parce que ça m'appartient. De l'autre côté, c'est pareil pour l'homme. Je prends ton amour parce que ça m'appartient, parce qu'on est ensemble. Non. L'amour, déjà, on l'a en nous, on le développe. Et après, en fonction de ce qu'on émane de nous-mêmes, en fonction de ce que c'est que l'amour, le mot amour, eh bien, on le donne. euh, quand on sent qu'on a envie d'avoir de l'amour. Ce n'est pas sous condition, c'est inconditionnel. Ok. Et ici, ça forme un foyer, un couple dans un foyer avec un amour très chaud, un amour où on a besoin de se retrouver le soir après le travail. On, on est dans, voilà, dans un couple. Il n'y a rien à dire, quoi, en fait. Il n'y a rien à dire. Ça représente exactement cet amour que l'on se donne, voilà, tous les jours, sans condition, parce qu'on a envie de donner. Voilà, on donne, on reçoit. Voilà. On ne bloque pas cette énergie. C'est très beau. Continuez comme ça, Karine. Voilà, ça c'est. Alors, si c'est pas dans votre foyer actuellement, c'est en devenir. Parce que ici, cette carte, elle est tombée comme ceci, dans votre prénom, et ici, c'est marqué départ. Là, il y a sûrement un nouveau départ pour 2026, pour que cette carte devienne comme ceci, en 2026. Oh, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Voilà, ok. Là, ça va être un nouveau départ. Vous êtes peut-être en guérison, d'accord. Donc il y a aussi quelque chose qu'on me dit ici, pour les personnes qui ne sont pas, les Karines, qui ne sont pas comme ça dans un couple et un foyer au niveau de la tendresse, euh, eh bien ce sera pour 2026 parce que vous avez travaillé sur vous en 2025, que ce soit votre côté masculin et votre côté féminin. Vous avez cette période de 2025 où vous avez comment dirais-je, relié à ce chakra du cœur, puisque ici c'est une carte verte. On me parle du chakra du cœur ici, et sur le tirage, il y a deux cartes du chakra du cœur. J'ai aussi deux cartes du plexus solaire, donc on revient aussi à l'écoute de soi, à cet enfant intérieur, parce que le chakra du plexus solaire, c'est l'enfant intérieur. On écoute la petite fille à l'intérieur de nous, et c'est elle qui nous donne, par le biais de notre intuition, par le fait que l'on s'écoute, par le fait que on revient à soi, on prend du temps pour soi, eh bien on a toutes ces réponses qui nous viennent directement par le biais du mental, ou le biais de tout ce qui est rationnel, ou le biais de la spiritualité, de nos croyances, autrement. Il y a aussi deux cartes sur le chakra du... Enfin, je ne parle pas du chakra là, je parle du cœur, simplement, parce qu'il y a deux cartes sur la tendresse et sur l'amitié qui sont dans les coloris, donc rose, comme je parlais là tout de suite. Voilà. Et le fond est blanc. Donc il y a une certaine pureté en vous-même. Et vous allez, si vous ne le voyez pas, vous allez le découvrir euh, sur l'année 2026. Là, c'est en transition. C'est un travail que vous faites qui est énorme au niveau de l'amour de vous-même, sur l'amour inconditionnel. Et vous avez cette protection, puisque le numéro 24, pour moi, c'est l'univers. Vous êtes
protégé. Remédie. Donc voilà pour les Karines. Donc votre tirage, il est terminé. Donc je vous souhaite à toutes les Karines une très bonne fête en ce vendredi. Je vous souhaite aussi un très bon week-end. J'espère qu'il fera beau encore pour la période de l'équinoxe d'automne. La semaine prochaine, je pense faire un nouveau format avec ce Thoracle de Good Karma Box qui travaille sur le karma en profondeur. Et je pense que je vais faire un tirage à 3 choix. On m'a proposé ça, j'ai entendu ça, et je pense que ce serait pas trop mal pour cette fin d'année. Je ferai un 3 choix sur la reconnexion, sur l'inspiration et sur l'alignement à soi. Je trouve que c'est quand même pas trop mal comme format à vous proposer. Il y aura 3 choix à faire. Ok? Donc voilà pour ce vendredi. Donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Et je vous envoie plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà.